et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Booste ta vitalité au naturel. Aujourd'hui, j'évoque avec toi l'énergie de l'automne. En effet, on entre dans la période automnale et c'est une période bien particulière puisque c'est une transition, c'est une saison qui fait tampon entre l'été et l'hiver, où on va avoir deux énergies complètement opposées. Donc cette saison, elle va nous orienter, elle va nous préparer à rentrer dans l'hiver, et ce sera une saison qui va être l'occasion pour nous de rentrer un petit peu en introspection, de voir quels sont nos objectifs pour l'année à venir, de rentrer à l'intérieur de nous pour faire un petit peu le point sur là où l'on en est et ce que l'on a envie de préparer pour l'année à venir. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une transition entre l'été où l'énergie est puissante et l'hiver où l'énergie décline. Et donc c'est une saison qui voit ses énergies ralentir par rapport à l'été. Les arbres, si on observe la nature, commencent à perdre leurs feuilles. On est peut-être un petit peu plus fatigué. La puissance énergétique diminue. Et donc c'est une saison qui va nécessiter de la stimulation pour pallier donc à cette baisse d'énergie. Alors on va avoir besoin de se stimuler autant dans nos contacts extérieurs, dans nos échanges avec l'extérieur, que dans des projets beaucoup plus personnels et beaucoup plus intérieurs. Et d'un point de vue physique, ce qui va symboliser cet échange entre le monde intérieur et le monde extérieur, ça va être la respiration. Donc la saison automnale, c'est une occasion pour prendre conscience davantage de sa respiration, apprendre à mieux respirer et surtout prendre le temps de respirer régulièrement dans la journée. Donc de notre force physique, notre force physique diminue. On est plus fragile aux agressions du monde extérieur. C'est une saison où on va plus facilement s'enrhumer ou être vulnérable aux différents microbes qui circulent. Et donc ce travail autour de la respiration va nous redynamiser, cette énergie décroissante et soutenir tout notre organisme. Et grâce à la respiration, on va pouvoir à la fois se nettoyer, mais aussi se renforcer. Alors l'automne, c'est une saison qui nous incite à nous stimuler pour pouvoir justement affronter l'hiver. Donc les outils que l'on va avoir pour mieux se préparer à l'hiver, ce seront la respiration, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc si on pratique le yoga, le pranayama, mais vous avez aussi d'autres pratiques où la respiration est importante, notamment les activités comme le tai chi, le qigong, des activités plutôt lentes où on prend le temps de respirer. Donc ce qui va nous aider aussi à affronter l'hiver et à nous renforcer, ce sera une activité physique. Donc notamment les activités extérieures qui vont nous préparer et qui vont stimuler aussi notre respiration. Si vous faites de la marche rapide, de la marche nordique ou même du footing, donc ça va stimuler votre respiration et votre système respiratoire. Et puis ensuite, ce qui va être important, ce sera une bonne hydratation. Donc la respiration va agir aussi sur les émotions. Au yoga, on dit que la personne qui maîtrise son souffle, elle a aussi la maîtrise de ses émotions. Donc comme je vous l'ai dit, on est plus fragile physiquement mais aussi émotionnellement. On va peut-être être plus vulnérable au stress, etc. Donc de se renforcer avec la respiration, va aussi nous permettre de mieux renforcer nos émotions. Voilà, donc ce travail sur le souffle
d'un point de vue général, va nous aider à stimuler notre vitalité, mais aussi notre enthousiasme. Et pour que la respiration soit efficace, eh bien, il faut respirer en conscience. C'est-à-dire que lorsque vous faites une activité où on prend le temps de respirer, eh bien, centrez votre attention sur votre façon de respirer. Comment je respire, qu'est-ce que je ressens. Essayez, si vous êtes à l'extérieur, de sentir. Souvent, il y a une différence de température. Quand on respire, on sent l'air frais qui rentre dans le corps. Donc, prenez bien conscience de tous ces petits détails lorsque vous respirez pour justement avoir une pleine conscience dans votre respiration. Et puis enfin, pour être plus efficace dans votre respiration, pour que votre respiration soit davantage optimisée, eh bien, on va privilégier la respiration abdominale. Donc la respiration abdominale, on la travaille beaucoup au yoga, on la travaille au pilates, on va la travailler au qigong ou au tai chi ou dans différents arts martiaux. Donc le fait avec le ventre, ça va nous aider à lâcher prise et à libérer nos émotions, surtout les émotions plutôt négatives, les émotions qui vont nous tirer vers le bas. On va aussi privilégier les temps de rétention. Donc si vous pratiquez le yoga, on le travaille beaucoup au yoga, donc les rétentions à poumon plein, ce sont des exercices qui vont nous aider à renforcer à la fois le poumon, mais aussi les défenses immunitaires. Donc par exemple, si vous pratiquez le yoga, je le fais régulièrement, cette pratique de rétention, eh bien on va inspirer et puis on va retenir le souffle, les poumons sont pleins avant d'expirer. Et le fait de retenir sa respiration à poumon plein, ça va stimuler nos défenses immunitaires et nous protéger aussi des affections respiratoires qui sont fréquentes pendant l'automne. Donc c'est une saison aussi, l'automne, qui va stimuler la thermogénèse et donc il sera important de garder une température égale dans notre corps, de n'avoir ni trop chaud ni trop froid. Ce qui va être important aussi dans la respiration et dans le travail de respirer en conscience, eh bien, ça sera de savoir coordonner son mouvement et sa respiration comme on le fait dans la pratique du Pilate par exemple. Et petit à petit, quand on veut aller plus loin, on va chercher à coordonner respiration et émotion. On va chercher à percevoir le ressenti émotionnel que l'on a à un instant T et on va essayer de le dépasser grâce à notre souffle, grâce à notre respiration. Donc la saison automnale, c'est l'occasion aussi d'un grand nettoyage en profondeur pour mieux se préparer à l'hiver. Donc c'est la saison où on peut apprendre à détoxifier son corps à l'aide de plantes. Par exemple, le bouleau, le radis noir, un petit peu comme au printemps, on va essayer de se nettoyer avec les plantes, des infusions, pour mieux se préparer à l'hiver. On va aussi dans l'alimentation privilégier une alimentation tiède. Là, c'est le moment de laisser petit à petit de côté les salades et de plutôt manger des légumes cuits ou cuits en cuisson vapeur. Donc au niveau des infusions, on va privilégier le thym, le thé noir, l'eucalyptus, le gingembre, la rhubarbe. Et puis c'est aussi l'occasion de commencer à agrémenter vos plats avec un petit peu de piment. Ça peut être des piments doux comme le piment d'Espelette. Donc à rehausser vos plats, c'est un petit peu cette saison qui va favoriser ce type d'alimentation. Donc je résume, une saison de transition avec l'hiver, entre l'été et l'hiver, une saison où on voit notre énergie baisser, les défenses immunitaires sont plus faibles aussi, notre force physique aussi. De stimuler notre énergie,
grâce à la respiration. On va favoriser les rétentions à poumon plein quand on respire. On va essayer de respirer en conscience et de coordonner mouvement et respiration. On va aller plus loin avec le contrôle de ses émotions grâce à la respiration. On va passer à une alimentation plutôt tiède. On va essayer de pas trop avoir d'écart de température entre le chaud et le froid. On va essayer de rester à température constante. Et puis, c'est l'occasion de privilégier des plantes détoxifiantes comme le bouleau, comme le radis noir, etc. Voilà sur ce que je pouvais vous dire en 2 mots sur notre énergie à l'automne et comment mieux la vivre et nous préparer à l'hiver. À demain pour un prochain épisode.